m'en fous. Entends ça dit, je m'en fous. Entends ça dit, je m'en fous. Entends ça dit, je m'en fous. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Déjà j'ai connu ma femme de l'amour, 1 million de roses dans ma main important. Le soleil sur les fleurs dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Je ne suis pas fière de ça, lui qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier. Et puis je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier.
Paris, quand un arbre fleurit, ça fait pendant des semaines de cœurs qui sourient, tous la farce qui s'aiment à Paris. Frottant sur les toits, les girouettes tournent font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est les musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi dans la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont nous bloquer dans Bon après-midi, tout le monde, ça va bien? Je vous souhaite la bienvenue tout le monde à l'école Étienne Brûlé. Je me présente, je suis Luc Bernier, je suis le professeur de théâtre à l'école et le metteur en scène du spectacle que vous allez voir cet après-midi. Alors on vous souhaite la bienvenue, on est bien content de vous voir et merci déjà aux enseignants et enseignantes qui ont organisé cette sortie scolaire pour vous. On l'apprécie beaucoup d'année en année. Ça fait 17 ans déjà que le Théâtre Étienne Brûlé présente comme ça des pièces aux étudiants de Toronto. Alors, merci beaucoup à vous d'être là. Juste avant de commencer, si vous avez des téléphones cellulaires, juste s'il vous plaît, les éteindre ou s'assurer qu'ils sont bien éteints pour aider la concentration de nos comédiens et comédiennes. Aussi, à la fin du spectacle, on vous invite à rester assis lorsque le spectacle sera terminé, puisqu'on aura une période de questions-réponses avec les jeunes comédiens ou comédiennes. Donc, s'il y a déjà des questions pendant le spectacle que vous aimeriez poser, eh bien, à la fin, on pourra faire ce beau dialogue entre le public et l'équipe des comédiens et comédiennes. Sur ça, tout le monde, je vous remercie encore d'être là et je vous souhaite un très, très bon spectacle. Mademoiselle. Mais mademoiselle fait l'ouragan d'une manière. Comment l'ouragan? Ce sont des gammes. Moi, mademoiselle, j'appelle ça l'ouragan. À Paris, on appelle ça des gammes. Cela m'étonne pas. On a la manie de traduire tout en anglais. Alors ne commence pas. Dis-moi, maman est-elle déjà partie? Il y a un bon cadavre. Tu ne sais pas où est allée maman? Non. Tu me fais perdre mon temps avec tes réflexions. Le piano, piano. Si c'est mademoiselle qui joue, je crois bien. Mais si c'est moi... Non. Oh, à propos de musique, il viendra tout à l'heure un monsieur, un professeur de piano pour moi. Un maestro, comme on dit. Un maestro di primo castello. Encore de l'anglais. Mais original, paraît-il, comme on n'en voit pas. Il s'appelle... Ah, ma foi, je ne connais pas son nom.
je dirais que madame est sortie. Non, tu le feras entrer. C'est moi qui le recevrai. Ah, comment, mademoiselle? Quand madame n'est pas là? Oui, c'est convenu avec maman. Pense donc à maestro. On ne peut pas le prier de repasser. Quand on a rendez-vous avec un maestro, il faut être exact. Il n'y a que qui ne peuvent l'être. Ah, tout le contraire de domestique. Enfin, c'est bien compris. Quand ce monsieur viendra, tu le feras entrer. Et maintenant, laisse-moi faire mes gammes. Mademoiselle sur le monsieur. Ah, le maestro, comme mademoiselle dit, hein. Ah, le maestro qui prime le cavallo. Et voici sa gamme. Edouard Loriot. Tiens, c'est un drôle de nom. Oh, c'est bon, elle est entrée. J'arrive tout de suite. Mais oui, si monsieur veut prendre la peine d'entrer, mademoiselle prie que monsieur l'attend un instant. Mademoiselle prie monsieur de... Elle me prie de... Alors, vous lui avez remis ma carte? Oh, c'est très bien. Mais, dites-moi, elle a vu mon nom. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens, c'est un drôle de nom. Voilà tout. C'est ce que j'ai entendu. Je vous remercie. Oh! Alors, décidément, je me lance. Je suis jeune, élégant, millionnaire. Mais bref, cette fortune me permet d'avoir des amis qui me disent que je suis le plus parisien des Parisiens. Je le crois. Je m'habille chez le premier tailleur. Mon coiffeur, c'est mon coiffeur à la mode. J'ai tout. Enfin, tout sauf l'essentiel. Une jeune fille à aimer. Oh. Alors, je me suis dit, d'en voir la jolie du Marois. Tout le monde m'en parle comme d'une des femmes les plus chics de Paris. Je ne la connais pas, mais elle ne va être que très bien. Et voilà, c'est une de ces actrices qui vous propose tout de suite un homme. J'ai vraiment pardon, monsieur, mais je ne trouvais pas ma musique. Vous ne trouviez pas? Mais ça ne fait rien, mademoiselle. Oh, mais moi, je ne peux me passer de ma musique. Prenez la peine de vous asseoir. Le fait que la musique est un bien bel art, mademoiselle. Le plus beau des tous, monsieur. Oh, le plus beau. Je l'adore, moi. Aimez-vous beaucoup Beethoven, monsieur? Beethoven, le pharmacien. Mais non, le musicien. Ah, le musicien. Ah oui, Beethoven, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'il fait de la musique. Comment il paraît? Oui, parfaitement, j'en ai entendu parler. Et Mozart? Qu'en pensez-vous? Qui? Mon Dieu, je n'y pense pas, mademoiselle. Mais pardon. Et alors, monsieur, quel est votre compositeur de musique favori? Cordia. Cordia. Qui est ça? C'est un de mes amis. Oh, Un musicien de talent. C'est l'auteur de la chanson Le Chicard de Chicago. je ne connais pas, monsieur. Mais c'est très bien. Qu'on a du chic à Chicago. Chicago, pas du coco. Il est pas de tous les gogos. Voilà. Le Chicard de Chicago. Merci, c'est très gentil. Pardon, mademoiselle, nous parlons, comprenons ce mot-là, je ne vous explique pas. La raison de ma présence ici. Oh, mais je l'avais deviné tout de suite.
vite. Vous l'avez? Oui, en armes, monsieur. Je vous attendais. Oh, vous me connaissez donc? Non, pas du tout, mais qu'importe. Nous faisons connaissance. Ouh, c'est vrai, non? On dit que vous êtes très à la mode. J'ai un assez bon tailleur. Je voulais dire que vous êtes très lancé. Parfaitement. Mademoiselle, Monsieur, je m'appelle Édouard Lorue. Je suis âgé de 25 ans. c'est un bel âge. C'est un très bel âge. Mais pour ce qui nous importe, l'âge fait peu de choses. Vous trouvez? Certes, Ah, vous trouvez que... Cependant, vous m'avouerez que les jeunes sont préférables, hein? et les vieux ont plus d'expérience. Ouh, plus d'expérience soit, mais enfin, cela ne suffit pas. Je sais que le proverbe dit si vieillesse pouvait, mais le proverbe dit aussi si jeunesse savait. Mais moi, mademoiselle, je sais. Je ne parle pas pour vous, monsieur. On n'ignore pas que vous avez fait vos preuves. Ne parlons pas de cela. D'ailleurs, j'espère bien que vous me le prouverez. Moi? Certainement. Mais avec bonheur. Mais qu'on voudrait. N'est-ce pas pour cela que je suis venu? Si je vous le prouverai, ah, je suis aux anges. Mon Dieu, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Ce que j'ai, mademoiselle. Mais mademoiselle, j'ai de la fortune. Alors c'est simplement pour l'amour de l'art que vous... Oh! Et de l'artiste, mademoiselle. Et de l'artiste. Alors, En un mot, mademoiselle, je tiens à vous dire, en passant que je serai très facile sur toutes les questions. mais on a dû vous dire, je suppose, quelles sont les conditions. Conditions. On m'a bien dit. Mon Dieu, monsieur, 10 citations de l'art par mois à 4 séances par semaine. C'est à la séance? 100 $. Quoi, vous ne trouvez pas cela suffisant? C'est qu'on peut dire. Je suis étonné. Oh, eh bien, vous m'aviez promis de vous montrer facile, et vous savez, si tout va bien, eh bien, on n'hésitera pas à une petite gratification à la fin du mois. Ah bon? Ah très bien. Je me disais aussi. Oui, prenez les petites gratifications. Alors, puisque le bon mademoiselle, j'accepte. Pas pour 100 $ par mois. Et à 4 séances par semaine. À 4 séances. Eh bien, si nous sommes prêts, commençons. Hein? Nous allons comme ça tout de suite. Mais ça, qu'est-ce qu'elle C'est mon Dieu. Voilà, monsieur, tout ce que j'ai pu trouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le bâton. Et c'est pour... Oui, je trouve qu'il n'y a pas moyen de bien jouer sans cela. C'est une drôle d'idée, par exemple. Mais, écoutez, le fauteuil, prenez le bâton et battez. Je peux me faire battre les meubles à présent. Oh, je ne suis pas très forte, je vous en préviens. Et battez. Mon Dieu, monsieur, mais vous n'allez pas en mesure. Et je fais comme je peux. Mais que faites-vous? Vous voyez, je bats. Vous m'avez dit de battre. Oh oui, la mesure. Ah, la mesure. La mesure qu'il faut battre. Oh là là là. Eh bien, recommençons. Mon Dieu, si mes amis me voyaient, comme ils riraient. Me voilà obligé d'avaler un morceau ennuyeux. Je suis pas bien après tout. Ce n'est pas pour cela que je suis venu, moi. Enfin, je me... Eh bien, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, je bats la mesure. Il y a longtemps que je ne joue plus. Pardon. Mademoiselle, vous devez être fatiguée. Pas du tout. Vous voyez, la musique est une belle chose, mais... il ne faut pas en abuser. Mais je ne fais que commencer. Comment elle ne fait que commencer?
Il y en a déjà trop, mademoiselle. Il y en a déjà trop. Cependant, monsieur, songez que nous n'avons que 4 séances par semaine et qu'elles ne sont que d'une heure. C'est bien pour cela. Si vous me jouez du piano pendant l'heure entière, mais qu'est-ce qu'il me restera pour le reste? Alors, je crois qu'il a un petit grain. Non, tenez, croyez-moi, laissez votre piano. Vous n'aurez bien le temps que je serai parti. C'est une façon de donner sa leçon, par exemple. Mademoiselle, tout Paris vous admire. Votre nom dans toutes les bouches, tous les jours on parle de vous. Moi? Aussi, ce que vous avez d'adorateur. Ce qui a le cœur qui brûle pour vous. Monsieur? Votre accueil est si charmant qu'on se trouve tout de suite à l'aise en votre présence. Tenez, mademoiselle, ma chère mademoiselle, laissez-moi vous le dire, vous êtes un homme! Ah! C'est monsieur! Bien. Non, ce n'est pas assez. Je suis riche, moi, j'ai de la fortune. Je vous aider tout ce que vous désirez. Son dollar par mois, mais dites-vous, vous n'en aurez le double, le triple, plus que vous n'en voudrez. N'est-ce pas que vous m'aimeriez un peu? Non! Oh, mais vous ne me comprenez pas. Vous avez donc gêné Roméo et Juliette? Voilà ce que je suis. Oh, Roméo sans Juliette. Mais c'est vous que j'ai choisi. C'est vous que j'aime, l'amour m'a rendu fou. Oh! J'en étais sûre! Oh, laissez-moi, je vous en prie, laissez-moi! Ouais, je vous fais peur. Laissez-moi! Mais je ne veux pas vous faire de mal. Je vous dis que des choses très logiques cependant. Très logique, très logique. Tenez, vous voyez? Calme, gymnastique. Là, vous n'avez plus peur, n'est-ce pas? Avouez que c'était de l'enfantillage. Monsieur, un pareil discours à moi? Voyons, c'est quand même la première fois que l'on vous parle de la sorte. Monsieur! Il me semble cependant qu'au théâtre, Au théâtre? dame, qu'on est actrice. Actrice? Mais qui ça? Mais vous, Moi? Actrice? mais la oui, Mais jamais de la vie! vous n'êtes pas. Mais pas du tout! Vous n'êtes pas mademoiselle du Barrois. Mademoiselle du Barrois, mais quelle idée! Oh, vous voulez rire. Avouez que vous voulez rire. Ah, je suis très sérieuse, je vous en remercie. Mais si vous n'êtes pas, je félicite. En effet, je me le demande. Oh! Attendez donc! Je crois comprendre! Mais oui, c'est ça! Nous avons une actrice comme voisine! Ça doit être Mademoiselle du Barrois! Et alors, vous vous serez trompé de maison? Elle est au 2B et ici, c'est le 2A! C'est le numéro. 2A! Oh, mais je n'en reviens pas. Je me suis trompé d'hôtel. C'est celui d'à côté. Tandis que moi, je... Oui, mon chapeau. Le voici, monsieur. Mademoiselle, je suis confus, honteux. Oh, monsieur, tout le monde peut faire des erreurs. Voyez, moi-même, je vous prenais pour un professeur de piano. Professeur de piano, moi, je ne sais pas jouer. Eh bien, monsieur, tout s'explique et tout s'arrange. Je vous fais mes excuses. Mademoiselle. Monsieur? Do
tiré par les machines à flou. Je veux être flippé, triplement flippé comme une triplette toute la vie. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, c'est toute reine avec des gigolos. Je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette toute la vie. Allez les filles. Comment j'étais petit fou. Moi je veux être idiot, triplement idiot, de les comme et triplettes de baby. Allez à boss! Allez à boss! À Honolulu, chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux m'avoir brisé, triplement brisé, et swinguer comme une triplette de belle ville. Swinguer comme un rendez-vous, regardez une tout petit lieu, du caca mal et tabou. Ma vie à tout pour tout. C'est bien du tout de faire des rimes en roue. Je veux être givré, triplement givré, et swinguer comme les triplettes de belle ville. Allez les filles, tu m'avais rendez-vous, mais dans des tout petit lieu, du caca mal et tabou. Ah oui, c'est commode à dire. Ne bougez pas, s'il vous plaît, hein. Ne vous faites pas de mal, hein. Mais non. Ça se vous faire du mal, je vous préviendrai. Tranquille. Là. Ouvrez la bouche. Là. N'ayez pas peur, hein. Ça va vous faire un peu de mal. Voyez, hein, c'est pas de mal. Voilà, c'est fini. Hein. C'est fini. Oh, mais attendez, c'est pas fini. Vous dites tout le temps que c'est fini, vous n'en finissez pas. C'est plus rien maintenant, hein. Que c'est désagréable. Non, mais ne ferez pas la bouche, c'est grand ouvert.
Merci. Merci. Vous êtes bien aimable, ce que vous avez pu me torturer. Mais non, on disait ça quand ça faisait mal, hein. Voilà, ça me fait toujours mal, vous savez. Ah, mais ça va vous faire mal encore un quart d'heure. Puis ça ira diminuant. Tu viens de pratiquer le réflexe, donc il faut le temps que ça se dégage. Hein. Ah, Mais cependant, si ça continue à vous faire du mal, eh bien revenez. Et je vais vous mettre entre deux rendez-vous. oui, trop. Vous êtes le plus extraordinaire des dentistes. D'ailleurs, c'est pas d'aujourd'hui. Quand je parle de vous, vous savez, vous pouvez demander, hein. Je dis toujours, ah, mon dentiste, c'est le meilleur. Il est une perle et une main. C'est un plaisir. On ne sent rien. Monsieur Ah oui, hein, c'est pour accompagner monsieur. Oui, monsieur. Et vous êtes à me chercher un bureau, hein. Par ici, monsieur. Au revoir, monsieur. Ah Ouvrez la bouche, hein. Ah Vous frappez pas froid sur votre dent, hein. Ah, rien. Ma serviette, là. Et puis, on l'a fait. Quand je vous dis une chose, vous n'avez pas à me dire non, hein. Je te dis que le vestibule n'est pas un endroit pour discuter avec les domestiques. Et surtout à l'heure de la consultation. Mon ami, veux-tu toucher ça? Tu dis que le vestibule... C'est quoi ton vestibule? Je ne suis pas. Je suis dans ton cabinet. Veux-tu toucher ça? Quoi? Pourquoi, alors? Quoi, là? C'est mouillé. Ah, tu trouves aussi que c'est mouillé? Je n'ai jamais dit le contraire. Eh mais quoi? C'est de l'eau. Tu trouves que c'est de l'eau? Oh, dame, puisque c'est mouillé. Ah, c'est du pipi de chat! Oh, Toi, tu sais que tu t'y connaissais? oh, tu m'as fait toucher ça. C'est madame qui va absolument que ce soit Machette qui ait fait pipi sur mon champ. Or, comme il est universellement connu que Machette ne va jamais dans l'appartement. Alors, je me demande comment elle le fait. Mais franchement, il n'y a qu'à sortir, hein? Tiens, sors! Mais non, là. Je me demande où se font braquer. Ah oui, Monsieur Chaud, voulez-vous me dire ce que ça je sent? t'en prie, là. Ah, je t'en prie aussi, hein? N'influence pas. Je n'aime pas cette odeur-là. Ce n'est pas ce que je vous demande. Qu'est-ce que ça sent? Oh, elle est folle. C'est de l'eucalyptus. Oh, non, monsieur, c'est du pipi de chat. Vous voyez que tout le monde est d'accord. Vous ne me direz plus, Ah, mais maman. c'est assez, hein? Pipi ou pas pipi, je vous serai obligé de vider vos querelles hors de mon cabinet. J'ai des filles à recevoir. Que faire? D'assister à vos soirs. Vous ne me direz plus maintenant, ce n'est pas votre chaîne, madame. Madame ne me fera pas dire ce qui est contraire à la vérité. Oh, je vous prie de vous taire, hein. Je n'admets pas qu'on réponde quand je dis une chose. Allez, vous me laissez travailler tranquille, nos dossiers. Allez, allez. C'est effrayant qu'on puisse pas travailler en paix, hein? Donc il y a du monde par là? Oh non, plus personne. J'ai eu madame. Odeur. Une dent de sagesse qui pousse. Parfait. Toujours jolie. Pourquoi ne faut pas dire? Mais là quoi? Vous étiez occupé avec un client alors. Je l'ai prise. Vous ne vous refusez rien, hein? Monsieur le braquet, madame Outtore et moi, nous y avons pensé. Ni l'un, ni l'autre. Il faudra passer ces choses-là, hein?
qui nous fait un amalgame. Oh, Breguet? Ah oui! Pour lui dire que son dernier envoi ne vaut rien. Les dernières futurations, c'est des éclairs et tombent. Ce n'est pas sérieux, non? Il faut que nous nous chantons. Bien, monsieur. Voilà, ce sera tout. Mon ami, je te prie. Quand quoi, hein? Eh bien quoi? Tu n'as personne. Je te demande pardon, il y a du monde qui attend. Eh bien, il attendra. Quand on a mal au dos, on attend. Je te prie de mettre Hortense à la porte. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je lui fais une simple observation et elle me répond « Je m'en fous ». Eh bien, faisons longtemps. Tu admets ça? Tu admets qu'elle me réponde « Je m'en fous ». Ben, ça prouve qu'elle a de la philosophie. Qu'est-ce que vous avez appris en vous? Bien, madame. Spirituel. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Tout le monde sait que c'était égal comme insulte. C'est même parce qu'on sait que je n'ai personne pour me faire respecter. Tu la cherches, hein? Je t'embêtais pas, cette fille. Je l'embête! Je l'embête! Ça, c'est admirable! Je peux m'en aller, monsieur. Ah oui, monsieur Jean, tu comprends que cette discussion ne vous intéresse pas, hein? Oh, pas du tout, monsieur. Voilà, le genre, hein? Comment veux-tu qu'il me respecte lui aussi? Si tu as l'air de te moquer devant lui. C'est pas moi qui le respecte. Non, mais ça viendra. Allez, défendre cette fille. Je ne défends pas. Je saurai dorénavant que j'ai des manchons pour servir de plat au chat de ma femme de chambre. Mais assez avec ces histoires de château, qu'on nous fasse une gibelette et qu'on ne parle plus. Enfin! Peux-tu la mettre à la porte, oui? Oh non! Oh, que tu m'embêtes! Hortense! J'en prie, là! Hortense! Madame, entrez, que monsieur vous mette à la porte. Tiens. Pas du tout, du tout! Oh, mais si, quoi? Je viens de dire la façon dont vous vous êtes permis de me parler. Oh non, Il est indigne! indigne! Enfin! Vous entendez là? Monsieur dit que c'est exaspérant. Est-ce bien pour moi qu'elle m'est dit ça? Vous n'allez pas insinuer que c'est pour moi? Ah ben, je ne sais pas. Tu entends? Tu entends quand même pas? Mais enfin, dis donc quelque chose, donc enfin du courage de parler aux gens en face. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Voilà une femme qui me répond à une observation, je m'en fous. Tu admets ça? Non. Eh bien, prouve-le-moi. En la mettant à la porte, hein? Eh bien? Viens donc, quoi! Je serais évidemment désolée de quitter la maison à cause de monsieur qui a toujours été bon. Mais si monsieur le dit, Oh, mais aussi, ma fille, comment avez-vous pu dire à madame, je m'en fous? Mais il n'est pas savoir comment elle a dit! Il n'y a pas plusieurs façons de dire à quelqu'un je m'en fous. Je n'admets pas qu'une femme de chambre se serve vis-à-vis de moi d'objet de charité. Elle m'a dit je m'en fous. Alors mets-le à la porte, c'est tout. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, ma fille, hein? Est-ce que madame dit absolument? Je le fous dehors. Hein? Moi? Oui, moi? D'accord, messieurs. Je regretterai. Mais ce qui a toujours été bon pour le domestique. Oui, c'est bon. Allez chercher vos livres que l'on vous règle. Mais pourquoi bouscutes-tu cette fille parce qu'elle me dit moi-même? Oh, naturellement, si tu te laisses prendre à ça et que tu ne vois pas que c'est encore une impertinence à mon égard, par déduction. Tu vois toujours du négatif dans tout. Et toi, tu es mort! Tu es mort! J'ai compris, hein? Ce n'est pas de ton avis, on est une chiffre. Au contraire! Monsieur, n'oublie pas qu'il y a toujours une personne qui vous attend au salon. Qu'est-ce que vous voulez? Madame ne peut pas me laisser tranquille un moment. Oh, tu provoques, moi! Tu provoques! Quel chiffre! Ah, c'est convenu. Bien, faites de vraies personnes.
D'ailleurs, nous verrons bien. Merci, madame. Mon cher docteur, ce qui m'est arrivé. Oh, un petit accident en mangeant des lentilles. Oui, les domestiques sont si peu consciencieux de leur travail. On y avait laissé une petite pierre. Je me suis cassé une dent. Dommage, hein? Vous pouvez prendre la peine de vous asseoir? Oh, très volontiers. On est dans le café, hein? Je vais vous montrer ça. Les voici. Elles sont jolies, n'est-ce pas? Oui, c'était le dernier travail du pauvre défunt. C'est un dentiste avant moi. Oh, oui. Je lui avais demandé de l'extra parce que je ne sais pas si vous êtes mon ami, mais je trouve que le premier attrait d'une femme, c'est d'avoir de jolies dents. Ce moment peut être le prix. C'est pas un dentiste, vous dites le contraire. Oh, mais vous inquiétez pas, madame. Vous êtes déjà arrivée. Oh, c'est magnifique. Oh, vu, madame. Je suis d'en remettre. Ça va prendre du temps. Allez vous presser. Oh, mais j'ai mon numéro 2, celui de tous les jours. Parfait alors. Monsieur Jacques. Voilà, monsieur, tout de suite. Veuillez me donner votre nom et votre adresse. Tout de suite. Donc, Isa Dingue, Madame Dingue, Isa Dingue, 8 rue du Chemin. Madame Day. Isadora. Ah, c'est moi. Votre bujon. Miam, 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 à réparer. Comment? Miam, miam, miam à réparer. Oh, c'est pour montrer ça, hein? Vous ne voulez pas par hasard que quelqu'un entre dans mon livre et voit Madame Day. Dentier à réparer, hein? Prends. Les gens ne comprennent pas. Oh, mais c'est très ingénieux. Et toujours de ce cas-là, hein? Regardez. Ah oui. Madame Armand Rotelbach. Miam, miam, miam. Et ceci va ajouter. Madame Armand Rotelbachon. Ah oui. Et l'heure entier. Non. Oh, mais miam, miam, miam. C'est une horreur, ce n'est pas elle. Oh, les craintes, je serai discrète. Ne visez pas du tout. Hein? D'ailleurs, discrétion pour discrétion. Oh, qui l'aurait cru? Moi qui admirais toujours ces dents. Madame, vous êtes trop indulgente. Parce qu'elles sont de vous? Elles sont de moi. Oh, mais quel artiste! Vous me demandez de se faire braquer. Alors oui, monsieur Jean. Pour les dents de madame. Madame docteur. Vos dents. Et voici. Deuxième molaire supérieure à gauche et à ajouter. Prendrez-vous madame? Monsieur m'appelait? Ah oui, accompagnez madame. Bien, monsieur. Et il y a du monde par là? Oh, personne pour le moment. Mais Hortense attend dans les vestibules pour pouvoir parler à monsieur. Surtout quand madame sera partie, hein? Parfait. Alors, docteur, quand pourrais-je? Ah, quoi donc, madame? Mais mon miam, miam, miam. Dieu. Ça reviendra jusqu'à cette mesure, hein?
je l'enverrai chez vous. Chez moi? Oh, très bien, docteur, alors. Merci et au revoir. Respect, madame. J'apporte mon livre à monsieur. Monsieur verra, c'est à l'idée 30. Alors il y a le compte du premier en 9. Ah, mais c'est effrayant qu'il y a des choses inutiles là-dedans. Dame, c'est des dépenses de madame. Tu sais bien. Oh, je sais bien que tout c'est bien. Est-ce que monsieur pourra me rembourser? Je ferai. Et j'espère que monsieur ne me gardera pas rancune. Oh, ben, vous avez bien besoin de m'amener des histoires, hein? Je sais bien, mais si madame ne m'avait pas dit Vous avez pas dit quoi? que c'était ma chatte qui avait fait. Oh, votre chatte! Mais qu'est-ce que ça vous fait, votre chatte, non? J'ai dit votre mère et votre soeur. Chatte! Mais qu'est-ce que monsieur vaut? Ce n'est pas parce qu'on n'est qu'une femme de chambre qu'on doit se laisser dire n'importe quoi. Vous avez l'affaire, hein? Il faut toujours que vous répondiez. Mais monsieur sait bien comment est madame. Elle a toujours le temps de vous parler. Je ne dis pas. On dirait que monsieur ne laisse pas parler même. On ne voit pas la façon dont madame nous donne des missions. Je sais bien. Et c'est là devant nous. Frère, on est gênés. Nous en parlons dernièrement à l'office. Adrien est indigné. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est plus fort qu'elle. J'ai le malheur de lui dire quelque chose qui lui déplaît. Je sais pas ça. Quel mal parfait. Ce qui veut me sortir sur moi et sur les miens. Moi aussi. Pourquoi mes soeurs se laissent faire? Qu'est-ce que vous faites faire ça? Dis une bonne fois. Je te donne ton porte-vêtements. Pas en ce plus. Ah, joli, hein? Mais quand les reçus sont arrivés, ils sont déjà achetés. Alors, je regrette. Je n'en paye pas. Évidemment. Mais c'est trop bon. Alors, il te fait manger. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, la paix, vous voulez donner du ciel. Ah, c'est bon là. Et c'est ce que vous lui avez faire aussi, hein? Au lieu de vous entêter à discuter. Évidemment, monsieur a un meilleur caractère que moi. Et madame aussi, elle se roulait. Je crois que si on ne laissait pas tête, elle va oublier que vous êtes congédié. Mais que monsieur comprenne, servir dans ces conditions-là. Ah, mais vous avez tort, hein? C'est vous qui avez la mauvaise tête, hein? C'est sans dire qu'on ne vous est reconnaissant de rien? Un exemple, monsieur. Quand je suis rentrée au service de madame, j'ai demandé $10 de l'heure. Elle m'a dit non. Si au bout de 6 mois, je suis contente de vos services, je vous augmenterai de $1. Eh bien? Eh bien, ça fait 8 mois que je suis ici. Elle m'a pas augmenté. C'est qu'elle a oublié, hein? Non, je l'ai rappelé. Elle m'a dit... Bon. Nous en avons tant d'en parler. Mais quoi? C'est pour une affaire de $1. Oh, je sais bien que ce n'est pas monsieur qui me les refusera. Mais bien sûr, $1, c'est pas juste ça. Oh, merci, monsieur. Mais pourquoi? Vous voulez $1 d'augmentation? Ah oui, enfin! C'est moi les sept, non? Ça va en colère. C'est plutôt que ça. Oui, monsieur. Je sais pas si c'est entre lui. C'est maintenant. Ouvrez la porte. C'est moi, monsieur. Cuisine! Pourquoi il ne peut pas avoir de cuisine? Madame. Je viens d'habiller madame, comme elle la personne ici, madame qui m'envoie. Tout à l'heure, hein?
j'y répondrai moi-même. Hein? Bien, monsieur. Ne lâche pas, hein? Tenez, ma fille. Eh bien, toi, on fait ça non maintenant? Ah non. Ration. Oh, je la fais asseoir pour ça. Oh, mais du temps. La fille. C'est pas tout, mais là, tu réglais. Oh, c'est réglé. Oh, ça, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'elle attend pour s'en aller? Est-ce qu'elle attend? Ah oui, je sais. Est-ce qu'elle attend? Ah oui. Et vous, lisez que vous êtes une femme distinguée, hein? Oui, bien bonne. Mais qui est-ce qui lui a demandé son opinion? Personne. Puisque tu faut admettre que tu tiens souvent le mot cassant. Quoi? Que me l'a-t-il? Avec moi, par exemple, il y a des choses qu'on ne dit pas devant le domestique, hein? Parce que tu m'as demandé leur avis sur moi, au domestique? Ah non. Si, je venais comme ça dans la conversation. Comme, n'est-ce pas? Oh oui, vous avez promis une augmentation de $1. Donc, comme c'est promis, Eh bien... ah ben j'ai dit que je donnerai. Quoi? N'est-ce pas que tu approuves? Mais non, mais c'est admirable! Je te demande de la mettre à la porte, et toi, tu l'augmentes de $1? Oh non! Puisque je suis plus maîtresse chez moi et qu'entre ma femme de chambre et moi, tu fais une raison à ma femme de chambre, ah, je sais ce qu'il me reste à faire, hein? On a du mal pas là, mon Ah, Dieu! je ne m'emballe pas! Seulement, je prends le parti que ma dignité me commande. Je quitte la maison. Oh, le roi! Ah, ce n'est pas la peine, hein? Vas-y, quitte, non? On te rend et on part! Ah, tu n'auras pas besoin de me le répéter 2 fois, hein? Ça, non! Oh! Quel caractère, hein? Oh, Missou est enceinte. Je te laisse ma chambre, hein? Tu pourras y installer Hortense pour coucher avec ta bonne! Au revoir! Qu'est-ce que madame a dit? Voilà! Oh, mais non! Je ne peux pas comme une parler comme ça! Fais pas attention. Dis-moi, ce n'est qu'une femme de chambre qu'on doit tout lui dire! Mais voilà ma vie, ma fille, voilà ma vie! Ça peut être la vie de Nation, mais c'est le seul moyen! Je m'en vais! Il y a un monsieur qui vient pour une main dedans. Tu vas bien là, hein? Qu'est-ce que tu as? Mais si. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Monsieur, je souffre. J'ai mal à temps. C'est quoi? C'est vous là? Une fois que j'ai attrapé ça entière, il y avait un courant d'air. Mais monsieur, ça n'a rien à voir là! Bien. Vous la bouche, hein? Et ainsi, ça cesse! Quoi? Nourrir, ouvrez la bouche, hein? Ah! Il est là. C'est une longue carrière. Alors? Faut l'arracher! Vous ne voulez pas la conserver? Conservez la collection La là! conserver à moi? Si vous allez la garder, gardez-la! Mais que vous êtes de mauvaise humeur. Mais
si vous étiez à ma place, hein? Allez, ouvrez la bouche, hein? Criez là, monsieur! J'ai la mauvaise humeur. Allez, allez, ouvrez! C'est bien joli votre temps, hein? Je conseille de la garder! Nom de chien! Ouvrez-moi la bouche, allez! C'est pas à boire, là! Non, 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 vous n'allez pas vous trouver mal, là, hein? Mais non, là, hein? Mais non! Monsieur Jean! Allez! Allez! Monsieur Jean! Monsieur? Il faut le mettre sur la chaise longue, hein? Allez! Oh oui, attendez! Autre temps, je viens la garder. Allez, plus que ça, là! Allez, allez! Allez, là! Quelle journée! C'est moi, monsieur. Que faites-vous là? Je souhaiterais avoir une conversation avec messieurs. Et quoi? Alors, messieurs n'ignorent pas que madame vient de gravement offenser Hortense? Sa femme me réembêtait avec les soirs. Hein? Oh. Je m'excuse de réembêter. Mais messieurs, c'est sans doute que je fréquente avec Hortense. Enfin, on est ensemble. Et pour le bon motif, car je compte bien l'épouser. Eh bien, en tant que mari, je ne peux admettre que madame dise que monsieur couche avec Hortense, ce qui est inconcevable. Inconcevable. D'abord, je n'ai pas cru, hein? Je connais bien Hortense, moi. Et puis, il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont madame traitait monsieur de coureur de jupons, hein? Oh, oui, messieurs, ce n'est pas du tout pour le froisser, c'est pour lui montrer l'élogisme des femmes. Mais c'est quand, hein? Bref, messieurs, étant donné les choses, j'ai le regret de vous annoncer que je quitterai vos services. Mais quittez-le, là, que ça fiche! Bien, messieurs, désormais, je reprends mon rang dans la société et je parle d'égal à égal. Quoi? Oh, je ne suis qu'un mari qui défend l'honneur de sa femme. Ou madame le disque l'a dit et fera des excuses à Hortense. Ou bien, je n'oublie pas que je suis ancien officier de l'armée. J'aurai l'honneur d'envoyer à monsieur mes témoins. Votez-moi, hein? Chez moi. Vous pensez que je vais me battre avec mon domestique, hein? Je ne suis plus domestique. Mais quoi, là? Je serai à la porte pour témoin. Dans ce cas, il sera établi qu'après avoir offensé les gens, monsieur refuse de se battre. Il sera humilié. Mais comme humilié, hein, que ça me fiche. C'est affaire, monsieur. Est-ce que c'est toujours sur moi que tout le monde tombe, hein? Parce que je vois quelque chose comme ça. Je sais bien que ce n'est pas monsieur. Mais étant donné que c'est le mari qui répond pour la femme, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de monsieur ou madame fera des excuses. Vous ne voyez pas ça, hein? Ou bien ce soir, j'envoierai à monsieur deux de mes amis. Si vous croyez que la bouche me tirerait, hein? Ça, c'est parce que monsieur le veut bien. Quand en fin de compte, c'est monsieur qui commande par la loi, hein. Il n'a qu'à faire acte d'autorité et dire
En voilà assez, je suis le maître et j'exige. Mais vous en parlez à votre aise, hein? Enfin, j'attendrai jusqu'à ce soir avant d'envoyer un monsieur me témoin. Des témoins? Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu fais tes pas? Je t'en prie, toi, c'est un vrai entre hommes, tais-toi! Mais tu vas pas te battre avec ces gens-là? En voilà assez, je te dis. Je suis le maître et j'exige. Oh, 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 monsieur, jusqu'à ce soir, je continue mon service. Je vais ouvrir. Voilà mes clés. Ma chambre est libre, tu peux en disposer. Et voilà ce qu'il va faire taper, hein? Là, jette pas la fenêtre! Attendez! Est-ce que tu sais ce que tu m'amènes avec l'histoire? Je ne suis pas curieuse de le savoir. Un duel avec mon domestique! Ah, voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Puisque Adrien est fiancé à Hortense et que c'est l'a insulté, il me demande raison! Oh, c'est bien, c'est très bien. Ça prouve qu'il a de la philosophie et qu'il n'est pas comme certaines personnes, hein. Quand je vais une femme, il la protège, il la défend, hein. Ah, quoi, en attendant, puisque tu as offensé Hortense, tu feras le plaisir de lui faire des excuses! Moi? Et ça immédiatement, hein? Pourquoi? Monsieur a peur, hein? Mais quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Espèce d'idiot! Oh! Et puis là, voilà, c'est... Je suis le maître et l'exige! Monsieur exige! Oh oui! Et moi tiens! Monsieur exige! Ah, mais voilà! Comment te l'aurais dit? Oh, mais voilà! Oh, monsieur, évidemment, quand il faut remonter un courant. Oh, mais monsieur a toute la journée devant lui. Franchement, la paix! Et il y a là le monsieur que monsieur a déjà soigné ce soir qui revient. Quel monsieur? Eh ben, celui qui était là, juste avant la dame qui venait pour son miam miam miam. Et il parle qu'il a toujours mal. Quoi? Je t'amène la cuisinière. Pourquoi la Elle cuisinière? est entrée, madame. Puisqu'il est entendu que je ne suis plus rien dans la maison, Quoi? que les domestiques sont plus que moi. Mais non! Ah, bien si. Désormais, tu voudras bien t'occuper de la cuisinière, de ses comptes, de ses menus. Hein? Désormais, vous voudrez bien vous adresser à monsieur, parce que moi, je démissionne! Voyons, Marcel! Je vois la terre. Qu'est-ce que monsieur veut manger? Je m'en fous, là! Et moi aussi! Quoi? Oh! Comment avez-vous dit je m'en fous? Mais monsieur! Oh, mais allez-vous, là! On va tirer maintenant! Oh, mais monsieur, c'était pas pour offenser monsieur! Ah, mais je m'en fous, là! Partez tout de même! Allez! C'était pour avoir une augmentation, Quoi? Allez, plus que ça, là! Allez! Comment c'est plus de moi ici, Mais là? comment tu fais entrer la personne? Ah oui! Non! Si! Si monsieur veut bien entrer. Oh oui. Oh monsieur, j'ai plus mal qu'avant. Merci vous, là! Allez! Monsieur. Prenez le bouton. Mais fais attention! Vous allez encore me mettre la piquée dans la bouche. Je fais ce qu'il y a à faire! Oh, j'ai une serrage. Si vous pensez qu'il n'y a que vous! Oui, mais les autres, ça qui dégage. Naturellement, hein? Égoïste! Vous n'allez pas me faire mal, hein? Mais ouais, mon chat, hein? Cette nuit, ce que j'ai pu souffrir. Oui, monsieur. Je n'ai plus fermer l'œil de la nuit. Allez-vous me laisser travailler, là? Sérieusement. Malheur, je suis marié, hein? Qu'est-ce que la cuisinière me dit? Que tu l'as mise à la porte? Mais quoi, là? Je suis avec le client, laisse-moi tranquille! Eh bien non! Je la mets pas! Que tu mettes notre cuisinière à la porte! Dis-moi, quand la cuisinière me parle grossièrement, je t'invite! Là, je suis avec le client, donc laisse-moi! C'est bon,
Désolée, monsieur. Nous reparlerons de ça tout à l'heure. Ils sont enseignants, et ça depuis ce matin. Allez, voilà, ouvrez, En tout cas, moi je vous dis une chose, c'est que vous ne partirez pas. S'il y a quelqu'un qui commande ici, c'est moi. Pardon, moi et à moi. Quoi? Il n'y a pas de quoi. C'est à l'autorité ici que j'étais laissé prendre, hein? J'ai oublié que le seul maître ici, c'est moi. Et que la preuve, j'ai mis le cuisinière à la porte. Qu'il va dégarpir immédiatement. Oh, mais monsieur, c'est Je m'en fous, là, hein? Et on essaie. Là, ouvrez la bouche. Je quitterai la maison. Quittez la maison. C'est toujours que vous allez faire ça. Mais vous ne quittez jamais. Quittez la maison avec vous. Je la quitterai. Mais là, c'est mignon. Collez-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Non, je m'excuse, monsieur. Monsieur, vous êtes témoin. Vous êtes témoin qui m'a appelé choléra. Qui m'a dit de partir de chez lui. Ah oui, ah oui. Ah ouais? Eh bien non, je ne partirai pas. As-tu pris des mots? Car il écrit aussi, t'as mis le bail à mon nom. C'est à toi d'en sortir. Moi, je suis ici, chez moi. Les droits. Et avancez les chars. Ah, et voilà l'oubli, hein. Travail en place. Oh, mais non! C'est bon pour toi, mais moi, je refuse de mettre mes mains dans des bouches répugnantes. Oh, ça n'empêche que c'est grâce à cette bouche répugnante dans laquelle je fourre mes droits que je peux te payer des vêtements de luxe, hein. Allez, là. Désormais, je vais faire ça tout seul. Je démissionne. Attendez! Vraiment, je t'avertis, ce soir, tu ne me retrouveras pas à la maison. Moi, je suis là. Ah, tiens. Eh ben. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez été un très très bon public. Vraiment, bravo.
Et j'inviterai les comédiens, comédiennes, si vous voulez vous avancer sur la scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'éclairage. Ariane et l'équipe technique aussi, si vous voulez vous joindre à nous en arrière. Donc, voici donc nos chers comédiens, comédiennes, et je vais vous demander, tout le monde, bien sûr, de ne pas se gêner. Il y a peut-être des questions, puis prendre ce petit 5 minutes pour interagir entre le public et avec tous nos comédiens, puis aussi toute l'équipe de production du spectacle de cette année. Justement, je vais demander aux comédiens, si vous voulez, peut-être d'abord pour briser la glace pendant que vous pensez à vos questions, si vous voulez vous nommer. Isabelle. Bilal. Maxime. Lassina. Jamil. Noélie et Félicité. Et voilà, nos comédiens, on donne l'applaudissement, bravo, merci. Je vais vous présenter aussi, avant qu'on vous pensez à vos questions pour leur poser. Vous savez qu'un spectacle comme ça, en plus des comédiens, il y a toujours une équipe de production qu'on voit rarement au théâtre. Eh bien, je pense que ça vaut la peine de les présenter parce qu'ils ont travaillé très très fort également. Puis je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. D'abord, tous ceux qui s'occupent de l'éclairage, du son sur scène, qui sont situés à l'arrière, qui est l'équipe donc des techniciens et techniciennes. Bravo, Vlad, Massimo, William et Ariane. Alors, eux, depuis 2 semaines, ils ont tout ajusté, les projecteurs de lumière, mis les couleurs, et c'est eux qui font fonctionner le spectacle en son et en lumière. Une autre équipe aussi, qui sont ceux et celles qui font en sorte que tous les accessoires sur la scène sont placés. C'est eux qui s'assurent de donner le point de départ au spectacle, qui dit aux comédiens silence, ça commence dans quelques instants. Bon, enfin, qui s'assurent qu'ils font tout le travail du metteur en scène une fois qu'il a fini son travail, qui fait en sorte que le spectacle roule par lui-même. Donc, on a 2 régisseuses, parce qu'on avait 2 pièces. Je vous les présente, Gabriella et Karina. Vous avez remarqué aussi que nos comédiens ont de belles coiffures dans leur personnage. Et il y a une élève qui s'est occupée uniquement de faire tout l'aspect cheveux, coiffure et de nos comédiens. C'est donc Phoenix qui est en arrière. Bien sûr, les personnages sur scène, quand on est sur scène, il y a longtemps, on se rappelle, on portait des masques. Au théâtre, on a toujours des genres de masques, mais c'est le maquillage qui crée l'effet du personnage. Et donc, on a 2 maquilleuses. On a Kim et Isabelle également qui ont fait participer au maquillage. Bravo! Une autre équipe également, en plus de ces gens-là, une équipe qui nous a donné la musique, le rythme au spectacle, donc Madame Dubuc et ses musiciennes. Et enfin, une équipe qu'on ne peut pas voir là, qui eux ont travaillé avant même que tout le monde a commencé à s'installer ou même que les lumières s'installent. C'est l'équipe de ceux et celles qui ont construit le décor, qui ont choisi les meubles, qui ont peinturé, qui ont mis les moulures et tout. Et ça, c'est Mme Rancourt et tous les élèves du secteur d'art visuel. Bravo! On a du plaisir, hein? C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Justement, je vais vous laisser la chance de vous poser les questions. Ça peut s'adresser à un ou un comédien en particulier ou de façon générale. Et simplement levez votre main et posez la question. Ça serait très intéressant d'entendre. Ça peut être des commentaires, n'importe quoi relié au spectacle ou à la production. Question, gênez-vous pas, surtout pas. Oui, parfait, merci. Quelle est la question? Alors, qui a écrit cette pièce, Maxime? Georges Feydeau. C'est un auteur français, ouais. Auteur français du début du 20e siècle. Georges Feydeau, qui est un grand comique de ce style de théâtre qu'on appelle du théâtre de vaudeville. Beaucoup de ses pièces, c'est toujours des histoires, relations conjugales, hommes-femmes. Et Georges Feydeau, en France, il est très connu. D'ailleurs, tout le monde connaît Molière, parce que c'est le grand maître du théâtre, de la littérature française. Mais on dit que Feydeau, c'est le Molière des temps modernes. Hein? C'est le comique des temps modernes. Oui? Alors, est-ce que vous êtes des étudiants, étudiantes? Oui, on est tous des étudiants. Alors, juste pour vous montrer un petit peu, justement, très bonne question. Alors, vous allez lever votre main, vous allez reconnaître qui sont ces gens-là. Qui sont en 12e année ici?
Oui, avec les musiciens aussi, bien sûr, parce qu'on fait partie de l'équipe, mais vous aussi. Qui est en 12e? Dans toute l'équipe de production. Qui est en 11e année? Qui est en 10e année? Et qui est en 9e année? La Isabelle qui est en 9e année. La plupart des comédiens, très bonne question, la plupart des comédiens qui sont sur scène, enfin presque tous, ce sont des élèves que j'avais eus en 9e année en théâtre. Et bien sûr, certains que j'ai eu en 10e, 11e et en 12e année. Donc, certains ont plus d'expérience que d'autres dans l'art de jouer sur la scène. Mais juste pour finir la question, avant de prendre une autre question, il y a simplement une seule comédienne de ce que vous avez vu qui a eu l'expérience de faire ce genre de spectacle-là il y a 2 ans, quand peut-être certains parmi vous étaient là. On avait joué la pièce qui s'appelle La Suite California, et c'est Maxi. C'est la seule qui a... Puisque tous les autres que vous avez vus aujourd'hui, c'était leur première expérience pour vivre une aventure comme ça, celle du théâtre. Et en passant, je me permets de faire une petite parenthèse sur Maxi. Vous savez, comme enseignant de théâtre ou metteur en scène, c'est très, comme on dit, le fun, intéressant. Quand certains poursuivent d'aller plus loin, eh bien Maxi s'en va à l'Université d'Ottawa, dans le département de théâtre, en septembre prochain. Merci beaucoup de la question. Autre question, gênez-vous pas surtout. Les comédiens sont là, ça va leur faire plaisir de répondre. Oui. Comment on se sent porter tous ces costumes? Je pense que oui, et j'aimerais avoir la réponse de Mme Deng aussi. Le costume, c'est vraiment quelque chose de vraiment malade. Parce que vous voyez ces lumières-là, c'est vraiment chaud. Là, on transpire comme des fous parce que c'est pas un costume, c'est comme plusieurs choses au-dessus de toi. Donc, avec ces lumières et ça nous rend tellement chaud. Donc, c'est ça, la chaleur nous. Madame, oui, Marie. Je me sens rajeunie. Non, je sens que j'ai chaud d'abord parce que ça c'est. Moi aussi. Mais non, ici là, il y a mes fausses fesses. Ils sont attachés pas ici donc ça m'étouffe pendant tout le truc, mais on s'habitue. Ah, voilà. Merci beaucoup de la question. Autre question, allez-y. Oui. Quelle est votre partie préférée de la pièce? Un moment que vous avez... Marie, Lassina et Félicité. Moi, j'adore la fin, juste après que ça finisse, et puis on va le salut. C'est passé, on est tous à danser derrière. On nous paye pas, mais on est tous en train de danser et on attend le salut. Parfait. Lassina? Ma partie préférée, c'est Madame Othello! Et Félicité? Ma partie préférée, c'est quand Marc s'est fait frapper par Noémie. La claque au visage. Merci beaucoup de la question. Il y avait... Oui? Comment de modifier le texte original? Alors oui, effectivement, alors le texte, est-ce que tu as déjà lu l'histoire sur Internet ou quoi? Avais-tu déjà lu le texte? OK? Il y a très peu de choses de l'histoire qui est là, de l'histoire Hortense et Je m'en fous, qui a été modifiée. Tout ce qu'on a fait de temps en temps, il y a du vocabulaire qui a été un peu changé, juste pour permettre à vous de mieux comprendre le sens. On aurait pu garder le texte intégral, mais il y a du langage que vous auriez eu de la difficulté à comprendre. Donc, on a pris des synonymes de mots, parfois, pour rendre ça un petit peu plus accessible au public. Mais il n'y a pas grand-chose d'enlevé dans le texte original. Ouais. Question, ou en arrière? Pour les gens qui avaient des accents, comment est-ce que vous avez pu maintenir cet accent durant tout le long? Comment avoir maintenu vos accents pendant toute l'histoire Tout d'abord, j'ai toujours eu cet accent. J'aime beaucoup énerver mes amis avec cet accent parce qu'ils les détestent. Et enfin, j'ai eu la chance de vraiment utiliser l'accent et ça a été bien. Parce que j'avais une raison d'utiliser. C'est pour vous. Et tout le monde a aimé. Enfin, tous mes amis me disent, enfin, tu as une raison pour parler comme ça. Pour moi, l'accent est un peu difficile à trouver et de le maintenir, car
pour dessiner mon personnage. Georges Pédon n'a pas écrit que mon personnage est vieil et un peu gros, mais M. Bernier m'a aidé à trouver comment fonctionnait avec mon personnage. Et avec ça, j'ai trouvé comment mon personnage marche, comment il parle. Et avec ça, l'accent est venu un peu. Bravo, mademoiselle! C'est toujours un peu difficile à maintenir en arrière scène, bien sûr, je ne parle pas comme ça. Mais j'essaie de me concentrer un peu, j'essaie de jamais me briser. Et j'espère que ça se passe bien. Oui, et d'ailleurs, justement, dans la première pièce, Amour et piano, le rôle même d'Isabelle qu'elle jouait, c'était pas vraiment une femme de ménage, c'était plutôt un autre, un peu comme le rôle de Jamil, qui rouvre les portes et tout. On l'a transformé plutôt en femme de ménage, en bonne de maison, pour donner un rôle féminin à Isabelle. Allez-y, quelques autres questions. Je n'ai pas oui. Pourquoi est-ce difficile de porter des vêtements si gros? Des quoi? Des fesses? Oh, des fesses! Des fesses, Marie, des fesses. Tu peux pas nous montrer, mais tu peux nous faire peut-être une petite danse. Les costumes, c'est... Les costumes, ça change énormément. Hein? Le personnage, même avant, parce que quand on répète, on ne sait pas encore toujours ce qu'on va porter et comment faire. Il y a plein de choses dans le jeu, la mise en scène qui se développe uniquement depuis une semaine, enfin 2 semaines maintenant, quand on joue avec les costumes et là, on peut créer plein d'effets. Au début, par exemple, quand il y avait Madame Dain, on n'avait pas, comme on a pris 3 fois à la mettre sur la chaise. On l'a réalisé parce qu'elle avait le costume. Avant ça, on ne pensait pas à faire ça puisqu'on ne voyait pas le costume lui-même. 1 ou 2 questions pour terminer. Gênez-vous pas, c'est super intéressant, vous faites ça super bien. Madame Dubuc, oui? Ça fonctionne. Ah, bonne question. Est-ce que c'est des vraies claques ou des fausses claques? Quand j'écris pour de vrai. Donc ça doit dire comme c'est vraiment vrai. Parce que elle par exemple, comme on avait un petit argument ou un petit misunderstanding, et puis elle voulait comme lâcher son revenge. Donc elle a fait sur mon visage dans des fois, c'est ça. Alors, c'est des vraies claques. D'ailleurs, juste pour répondre à ça, quand j'ai demandé à Marc-Lé qu'on lui donnait des questions, des claques dans le visage, j'ai d'ailleurs demandé à Marc-Lé, j'ai dit, Marc-Lé, tu sais, au théâtre, ordinairement, on donne l'illusion d'une claque et ils savent comment la faire. Et Marc-Lé a dit, non, monsieur, je ne reçois pas vraiment des claques de vrai, ça va être plus réel pour le public. C'est pour vous dire que vous êtes la 8e représentation à 2 claques par jour. C'est 16 claques depuis mardi qui reçoit au visage. Oui. Combien de temps ça a pris pour préparer ce spectacle, Maxi? 6 mois. Combien de fois par semaine, d'heures? 2 fois par semaine jusqu'à les 2 dernières semaines d'avril. C'était comme tous les jours. Yeah, jusqu'à le soir. Il y a comme 6 heures ou 8 heures le soir parfois. Et on a eu un dimanche aussi. Il y a un dimanche. C'est une très bonne question. Depuis le mois d'octobre, on dit, par information, et les comédiens peuvent le dire, on dit qu'au théâtre, 1 minute de jeu que vous voyez sur scène, quand on parle de théâtre, puis ça roule bien, c'est 2 heures de travail, en moyenne, pour le comédien. Alors, vous imaginez comme déjà la pièce ici, au total, c'est 60 minutes, 1h10 environ. Donc, multipliez ça par 2 heures, donc c'est quelque chose en 150 heures, 200 heures de travail pour arriver à là. Oui, oui, Nika. Je voulais juste savoir, à Marc-Lé, combien de fois est-ce que tu t'es fait... Apparemment, monsieur l'a dit, c'était 16 fois. C'est 16.
Ouais, c'est 16. 16 fois. Donc 16 fois depuis mardi. Une... Oui? Ah, pourquoi j'ai choisi cette pièce-là? Très bonne question. À chaque année, c'est toujours le défi pour moi de choisir quelle pièce. D'ailleurs, premièrement, je joue beaucoup avec quel genre d'énergie est sur la scène, quel genre de comédien ont le goût de jouer. Et moi aussi, j'avais le goût de jouer une pièce de Feydeau que j'avais pas fait encore Étienne Brûlé comme auteur. Et je voulais relever ce défi-là. Et d'ailleurs, pour savoir si ça fonctionne, j'avais demandé à Maxi de lire la pièce. Et je lui ai même posé la question, parce que je m'attendais qu'elle était pour jouer, le fait qu'elle avait l'expérience. J'ai dit, Maxi, lis la pièce. Est-ce que tu penses que tu vas aimer ça, que le public aimait ça? Elle m'a dit, oui, monsieur, je crois qu'on va bien faire le travail. Oui. La question était comme, est-ce que c'était difficile de jouer dans les deux pièces, Bilal et Marie? Oui, parce que après qu'on finit la première scène, la première pièce, je dois directement changer dans ce costume. On change sa moustache aussi. Et ma moustache pour que je sois sur la chaise, prêt pour la deuxième. Et une fois que je quitte la scène, car moi je suis dans la première pièce, mais pas dans la deuxième, Marie est déjà dans le costumier et Phoenix en train de changer sa coiffure. Et une fois qu'elle est assise, moi je fais tout le visage d'une vieille dame. Alors c'est un peu difficile de changer de maquillage et changer de costume assez vite. Mais ça roule parfois un peu plus tard, parfois un peu plus on time, mais ça va. Donc, pour vous donner une idée, Chérie, c'est qu'on se fait avertir 2 pages avant la fin. Et là, on chasse tous les acteurs qui sont dans le costume. Puis là, on les fait sortir. Puis on commence à préparer. Je sors son costume, on prépare les choses dans ma vie. On sort le solvant, on la colle à moustache. Et là, il rentre. Et littéralement, on a quelque chose comme 1 minute, 1 minute 30 pour les maquiller et les changer avant de les renvoyer en arrière de la scène. Donc, pour nous autres, c'est Isabelle. Elle est en train de complètement faire la face de Paris. Puis moi, je suis en train complètement en train de défaire ses cheveux et de reconstruire tout. Donc, vraiment, notre plus gros rush, c'est entre Amour Piano et Offre de Je m'en fous. Et c'est 2 minutes de chaos le plus pur. Mais on va commencer. Ben, parfait. Merci beaucoup, Kim Félix. Hein? Une dernière question, peut-être pour terminer. Sinon, je vous dis bravo aux comédiens qui prennent place. On peut les applaudir une dernière fois. Ils s'en vont en arrière parce qu'ils vont vous dire merci d'être venus. Parce que vous savez, le théâtre sans public, ça n'existe pas. Donc, merci à vous. Merci à vos enseignants et à l'an prochain, j'espère bien.
Merci, merci beaucoup. Merci. C'est la première fois. Moi, ça va. Oui, moi, j'avais déjà fait ce style-là avec Julie Cooley, Brittany. Non, je fais une autre. Non, je l'ai vu quelque part. Je sais pas. Il a fait l'exercice de beaucoup de choses. Je t'ai vu quelque part à Innova. J'étais avec mes parents. Bonjour.